Hey, salut les copains, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour ma part, moi ça va super bien. Alors, avant de commencer la vidéo, je voudrais faire une dédicace à Quentin MRT. Il nous a envoyé un message privé hier pour nous dire qu'il nous a fait de la pub. Donc pour le remercier, nous faisons de même, hein. Donc son lien sera dans la description. Et Quentin, je l'ai rencontré sur mon live Twitch, donc mon live Twitch sera aussi dans la description. Actuellement, Scrap n'est toujours pas là. Ça fait déjà 10 minutes qu'il me dit j'arrive, mais il n'est toujours pas là. Il m'a demandé de lancer le live, et du coup, je lance le live. Du fait là, je vais l'appeler. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Allô mon copain? Ouais. Ouais. Tu fais quoi là? Tu vois bah là, écoute, je viens juste de sortir de la poste. Et là, je suis devant chez moi, là, je me gare et puis j'arrive tout de suite. Tu me parles peut-être pour le tournage? Ouais, c'est ça, ouais, ça fait déjà 15 minutes que je t'attends, donc Ouais, il est quelle heure? 47, ouais, bon, ok, je t'avais dit 30. Bon, c'est pas grave, je suis pas à 15 minutes précis. si. Ok, bon, j'arrive, je suis dans l'escalier. Alors, le thème de aujourd'hui, ça sera j'ai déjà, j'ai jamais. Donc, on aura une série de questions entre 15. Si on a déjà fait, eh ben, on répond, on dit le pourquoi. Si on ne l'a pas fait, eh ben, on passe à une autre question. Et du coup, donc, ça sera certainement des questions sur notre vie privée ou je ne sais pas, on le verra par nous-mêmes. Et du coup, voilà. Ça va? Il n'y a pas comme un souci là? Eh ben dis donc, dis-moi, tu es bien beau aujourd'hui? Ben, parle pour toi. Après, enfin nous, enfin voilà, on est meilleurs potes, tout ça. Forcément qu'on est beau, on est des beaux gosses. Après, enfin bien habillé, je suis habillé, enfin normal, tu vois, petite veste, petites chaussures, hein, tranquille, tu vois, tu connais. Après, je peux pas dire le contraire, tu vois, parce que, enfin, forcément, je peux être que beau. Parce que juste là, tu vois, ce beau gosse qui se trouve juste là. Forcément, ce beau gosse qui se trouve là, c'est mon cousin. Et il a la réputation pour être beau gosse, tu vois. Donc forcément, tu vois, ça joue, je tiens des gènes de lui, donc tu connais les bails. Donc, allez, c'est fini les conneries. Maintenant, c'est parti pour la vidéo. Je n'ai jamais fumé de bédo. Donc quand tu parles de bédo, tu parles de cigare ou joint ou... Tu parles, t'entends quoi quand tu parles de ça? Après, moi, je pense que ça tourne sur la drogue, donc Ok, moi, perso, non, jamais. moi j'ai jamais testé. Donc voilà. Bon bah, ça va être très rapide, je crois. Franchement, Ouais, je pense aussi, ouais. C'est vraiment des questions. je n'ai jamais regardé Friend. Friends. Alors là, s'il y a des abos Friends, qui connaissent, ils c'est vont me quoi? défoncer. Si, gros, si, j'ai déjà vu. Ça passait sur, je crois, à l'époque, ça passait sur W9, je crois, quand, ouais, maintenant, j'étais gamin. C'est pas mal. Si, Bah moi j'ai franchement, jamais regardé, donc j'ai jamais. Mais toi? moi aussi, D'accord. j'ai déjà, j'ai déjà vu. Je n'ai jamais rêvé de voler dans le ciel. Bah quand t'étais petit, si, enfin après... Si, ouais, surtout quand tu regardes Superman en dessin animé, tu te dis, j'aimerais bien faire comme lui. Toi t'es des boys chelous à part, là, sérieux. Mais Non mais bah non, pff, c'est vrai, ouais, en plus, déjà tu forcément regardes le tout le dessin monde a animé, déjà après, tu rêvé. te retrouves sur le toit, tu sais, tu te retrouves sur le toit, tu dis, allez, j'enfile ma cape et je saute. J'ai toujours rêvé qu'arrivé au moment où j'ai sauté, je m'éclatais au sol. Donc Après, ouais, enfin... c'est l'anecdote, moi non, une fois, j'ai fait Superman. Et je vais t'expliquer pourquoi.
une fois avec des amis, on s'est fait un bail chelou où en fait on devait s'accrocher en dessous d'un pont et en dessous tu avais la Sambre, tu vois, une genre de Sambre. Et le Sambre, premier qui explique c'est quoi une lâchait, sambre parce que je sais pas ce que c'est. bah ça fait comme une rivière en fait, mais avec plein d'eau. En plus l'eau elle est dégueulasse. Tu as des Ok. poissons, tu as des trucs dégueulasses. Bref. Et en fait, au moment où en fait en dessous du pont, du moins au-dessus du pont, en fait tu avais des rails et souvent tu avais un train qui passait, tu vois. Mhm. Et en fait, c'était le premier le premier du moins, le dernier qui reste accroché, en fait, il a gagné. Mais en fait, au moment où le train il est passé, en fait, tu as plein de vibrations. Et puis en fait, on a tous lâché. Donc en fait, on est tous tombés. On a fait Superman quelques secondes et c'était vraiment super sympa, quoi. De Superman, on est passé à Aquaman. C'était vraiment super. Jamais marché nu sur une plage. Bah si. C'est- Bah si, c'est obligé. Ça va se faire au moins une fois dans la vie, tu vois. Tu vois quand t'as le petit vent qui souffle là, sur la légère peau des... Peggy 18. Ouais, bon, ouais. Ouais, non, moi non, j'ai jamais fait de trucs nus à la plage, jamais. Toujours été en maillot de bain, toujours. Je n'ai jamais parlé de mes exploits sexuels à mes potes. Ouais, Non. sur ça, non, parce que je suis plutôt pudique sur ça, tu vois. Genre, j'en parle Ouais, pas. moi, c'est pareil, hein, Je vais c'est pouvoir pas. plaisanter dessus, ouais. Mais dire ce que moi Ouais. je fais, tu vois, non, c'est pas. Fête. Maintenant, on passe au mode fête. Donc là, c'est. Enfin, j'espère qu'il y aura des trucs parce que depuis tout à l'heure, on dit non, 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 mais c'est le pire, c'est que c'est vrai en plus. Ouais, c'est Alors, ça. je n'ai jamais bu d'alcool pour calmer mes nerfs. Oh, si. Ah, si. Moi aussi une fois, mais ça m'a pas arrangé. Moi, je réfléchis, mais je pense pas. Non. Bah, en vrai, moi, quand ouais, moi je bois, en fait, moi je suis très calme. Je rigole à tout. Ah, ouais, bah, oui, c'est clair, bah, c'est pareil. T'as Horrible. pas l'alcool méchant, quoi. T'as l'alcool qui fait Non. rire les gens, quoi. Ouais, c'est ça en fait. J'ai toujours été le clown de service, quoi. Pour une anecdote, euh... je m'en rappellerai toujours, hein. Enfin, la seule fois, parce que vraiment plein comme pas possible, ça m'est arrivé deux fois. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À boire avec, avec modération. Consommation. À boire avec modération. Vraiment, une anecdote que mes parents à chaque fois me sortent au moment que les fêtes là, ils arrivent parce que c'était pour la nouvelle année. Ce qui s'était passé, c'est que j'étais replié sur moi-même. Donc, enfin, je donne un exemple, hein, comme ça. Pourquoi, je sais pas, hein, en plein repas, hein, devant, enfin, et on en faisait que nouvelle année avec mes parents. Et je faisais ça qu'en famille. Et ce qui se passait, c'est que la télé était éteinte. Je regardais la télé et j'étais mort de rire. Mais mort de rire, j'en pleurais de rire. Du coup, bah, pourquoi, je sais pas. Je voyais une tête des Télétobies qui se mettaient à danser, à picoler de la vodka aussi, hein, peut-être, hein. On rappelle toujours, hein, même pour les Télétobies, hein, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à boire avec modération. Donc voilà, petite anecdote, hein, en fait, c'est vraiment voilà, la seule fois vraiment où, on va dire, enfin j'étais plein, ouais, en rigolant, tu vois. Après, il y a eu deux autres solutions que j'en parlerai pas, où j'étais plein aussi, mais c'était plus gênant pour moi. Mais les autres, ils ont rigolé. J'ai jamais eu l'alcool méchant et je pense que je l'aurai jamais. Je n'ai jamais été ivre en sous-vêtements. Bah justement, je voulais pas en parler. Mais quand je disais que y a des moments, ça pouvait me mettre en mode gênance puissance 1000, mais que j'étais bien, je faisais rigoler tout le monde, hein. C'est dans ce genre de situation. Pourquoi, je dirais pas. Mais c'est même pas mes parents, c'est même pas des amis, mais c'est à ce moment-là, c'est des ex-beaux-parents qui m'ont mis couché. Ça fait mal, ça, par contre. Ah ouais, bah, tu sais, moi j'étais bien. Quand tu sais que le lendemain tu te réveilles, ils disent bah ça va, t'as pas mal à la tête? Bah si, un peu. Ah ouais, ça va, t'as pas mal au ventre?
Bah non, ça va, pourquoi? Bah moi j'ai mal à mon épaule parce que j'étais porté pour monter les 2 étages dans l'escalier. Oh. Ouais, après, moi, j'en ai une, mais j'étais pas bourré, moi, à ce moment-là. J'étais qu'un gamin, hein, moi. Je devais avoir quel âge? Allez, 15 ans à tout péter, quoi. Et ma sœur, elle m'avait invité à dormir chez elle. Et elle s'est dit, tiens, après manger, on va se faire un jeu. Ouais, très bien, super. Une petite dédicace à toi, Bibiche. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que elle m'a mis sur une chaise. Elle a commencé à me maquiller, à me mettre en sous-vêtements. Il y avait euh, voilà, il y avait une ficelle, si tu vois ce que je veux dire. Ah Une déjà ficelle. ouais, bah la ficelle, je dis ça par connaissance de cause, hein. Bon, actuellement, je lui parle plus. Je pense qu'elle pourrait peut-être regarder la vidéo. Dédicace à toi, Julie, à l'INSEE, et puis bah forcément au beau gosse, hein, à Jason. C'est un bail que nous, quand on peut comprendre, c'est parti très loin. Je rentrerai pas dedans. Je n'ai jamais pris un jour de congé de maladie ou de travail ou aller à l'école à cause de l'alcool. Oh bah non, parce que moi je faisais rentrer l'alcool dans l'école. euh... Maman, si tu regardes ça, on a un petit souvenir sur ça. Et je me suis fait défoncer la gueule. Ah bah non, c'est le genre-là. Enfin, c'est un jour où en fait j'ai fait mon anniversaire et l'anniversaire à une pote en même temps. Parce que moi je suis né le 14 mars et ma pote était née le 15 mars. Mais le 14 mars j'avais pas fêté. Et du coup bah le 15 on s'est dit bah tiens vas-y, on a 1 heure de trou, on finissait à 11h20 je crois à ce moment-là. Et on reprenait à 13h10. Du coup on s'était dit avec enfin quelques potes de ma classe à ce moment-là. On s'était dit bah tiens vas-y, on va sortir, on va aller chercher 2-3 bouteilles. Bon, au final, on est reparti, on avait 4 bouteilles. Et puis, on va aller boire dans un parc, etc. On va boire en dehors et tout. Et puis, il y en avait un, une tête à claque, hein. Bah, pas, sa tête, t'avais envie de lui prendre, lui mettre un gros coup de boule. T'avais envie de le prendre et de lui dire écoute, frérot, trace ta route. Mais là, lui, en fait, il m'a fait le pari ouais, je tiens la vodka par rapport à toi. J'ai dit bon, en sachant, écoute, frérot, moi, la vodka, c'est ce que je bois le plus et c'est ce que je tiens le mieux. Je dis bah vas-y, pas de soucis, tu veux faire le malin, on va faire le malin ensemble, pas de problème. Du coup, on passe pas le moment, tout ça ensemble. Puis bah il faisait chaud, tu vois, j'avais soif. Je regardais tout le monde, il disait, à ceux qu'on a été partis chercher l'alcool, tout ça, on boit un verre. Mais on était en cours, pendant le cours. Alors là, ça a été le carnage monstrueux, mais monstrueux. Parce que c'est parti, que je commence à servir des gobelets à tout le monde. Donc sous la table, hein, on était en salle informatique. Sous la table, je commence à servir des verres. Et puis il y en a une, et je pose le verre derrière, derrière ses fesses, quoi, sur la chaise. Et comme un débile, scrap, qui prévient personne. Je fais quoi? Je le pose. Elle se retourne. Et je peux avoir le verre par terre, donc la vodka, forcément, ça sent. L'autre, qui était complètement bourré à côté, est tombé par terre de sa chaise. Moi, mort de rire, je pleurais de rire, j'en pouvais plus, j'étais plié en quatre. Et bah de là, en fait, la prof, elle a commencé à se poser des questions. Moi, par panique, j'ai distribué les verres à tout le monde. J'ai tout lâché. Mon verre, je l'avais entre mes jambes. Et je ferme la bouteille. Et je le mets dans mon sac. Mais le problème, c'est que dans mon sac, il y avait 4 bouteilles. Je fais quoi? Je prends le sac et je le pose par terre. Mais par panique, le sac, je le jette. Mais je le lâche quoi. Les bouteilles au sol. Cling, 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 dans tous les sens. La prof, c'est qui a les bouteilles? Donc bah forcément j'ai sorti mon sac, je lui ai donné. La CPE qui est arrivée, l'autre qui était en coma par terre. On a dû appeler les pompiers. L'autre qui était en coma par terre, comme pas possible. La CPE qui nous transmet d'aller voir l'infirmier pour l'alcool, tout ça, savoir si on était plein. Donc le gars, il nous prend notre tension et il nous dit tous qu'on est plein. Ma tension en sachant que je suis à 13,8, hein. Je suis toujours au-dessus de la normale, je suis à 13,8 en permanence.
Le gars me dit, t'as 13-8, t'es bourré. Répète à coup pour voir. T'as 13-8, t'es plein, t'as bu de l'alcool, tu vas tout sur le côté, je préviens les parents. Je dis, ouais, de toute façon, t'as pas à dire que je suis plein parce que t'as pas été au test. De deux, logiquement, c'est dans le protocole, tu préviens les parents. De trois, je suis majeur. Ouais, bah, donc je préviens tes parents. Donc il a prévenu mes parents. Ma mère, à l'arrivée, clairement, ma mère, elle avait une batte de baseball. Ma tête, elle serait comme ça. Clairement. Et je serais défiguré à vie. Hein. Clairement, il n'y a pas d'autre mot. Ma mère, tout ce qu'elle voulait, c'était me détruire la tête. Vraiment. Là, je rigole, hein, mais clairement, au fond de moi, honnêtement, j'étais mort de rire parce qu'en fait, je lui ai dit dans ma vie, j'ai aligné un connard. Il n'y a pas d'autre mot. Un connard. Parce qu'il faisait son malin. Aujourd'hui, il fait plus le malin. Parce que déjà, j'ai plus de nouvelles de lui. Et puis, bah maintenant, en tout cas, on est venu me féliciter à la fin parce qu'en fait, au final, il y a tout le monde qui lui. Enfin, le gars en question, tout le monde, il faisait chier tout le monde en fait. Et puis à la fin, bah, tout le monde était content parce que bah, il a été fini bourré mais complet. Du coup, bah, voilà, petite anecdote assez marrante. Alors, je n'ai jamais failli me faire écraser parce que je regardais mon téléphone au lieu de la route. Ah, une anecdote. Jason, celle-là, elle est pour toi. Euh, J'ai pas On failli est me faire écraser parce que je regardais mon téléphone. Au contraire, c'est parce que j'ai sprinté à travers la route. Alors, pour l'anecdote, mon cousin m'avait raconté, il y avait des potes à lui, tout ça, qu'il y avait un corps enterré dans une maison abandonnée. Enfin, c'est. Si c'est bien ça, hein. Il y avait un corps enterré en fait dans un endroit de la maison, enfin bref. Et il voulait aller voir ça, tout ça. Enfin, du coup, on a été. On arrive là-bas, on voit la maison abandonnée. Je trouve un pied de biche. Bah, c'est même pas un pied de biche en fait, c'est une barre en fer ou un pied de biche, enfin bref. Et je vois un carreau, un pied de biche. Forcément, je suis obligé de casser un carreau. Étant jeune, je me prenais pour un plus gros délinquant du monde. Avec mon cousin, tout ça, enfin, on part la maison, honnêtement, elle était méga grande. Mais on partait dans les étages, on a pété la maison du sol au plafond. Vraiment dans tous les étages. Et vraiment, les moments les plus marrants qui nous a fait rire, c'est avec mon cousin, on ouvre une porte d'armoire et en fait, on voit plein d'assiettes à l'intérieur. Je dis à mon cousin, je dis, non, mon cousin me dit, on fait tomber. Bon bah, on fait tomber. Du coup, on prend et puis on tire. Mais le meuble, il faisait deux fois ma taille, alors que pourtant, je suis bien grand déjà. Le meuble, quasiment, hein, faisait au moins deux fois ma taille. On prend le meuble, on tire. Le meuble, forcément, il fait un bordel pas possible avec toute la vaisselle à l'intérieur. Franchement, le meuble était méga lourd. Et ce qui s'est passé, c'est que mon cousin, du coup, il sort en courant. Moi, je sors aussi. Et là, en fait, mon cousin commence à crier à tout le monde. Il y a quelqu'un qui nous regarde. Et en fait, il y avait un gars au-dessus du muret, sur une échelle, qui nous a crié: bougez pas, j'appelle les flics. Mon cousin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sprinté pour rentrer chez lui. Moi, j'ai fait quoi? J'ai sprinté aussi. Mais pendant le sprint, j'avais des couilles de péter des carreaux quand il y avait personne. Mes couilles, ils se sont liquéfiés. Et je me suis arrêté en plein milieu et j'ai tiré mon cousin comme ça. Viens, on se rend, viens, on se rend. Mon cousin, il m'a insulté de tous les noms. Il courait. Du coup, on a traversé la route parce que c'était dans une voyette. On a traversé la route comme des balles. Les bagnoles, ils ont klaxonné comme pas possible. Hein. Le gars, il nous court ça après en même temps. Et arrivé chez lui, enfin, à ce moment-là, il y avait son père. Son père nous dit, il fait, bah ça va aller, pourquoi vous êtes... Première excuse, étant jeune. À quoi tu jouais quand tu jouais au foot? Je regardais, enfin son père c'était mon parrain. Je regardais mon parrain, je disais, on a fait un taureau, je suis mort. Hein. Le taureau, j'étais au milieu, je suis usé. Et puis bah c'est passé. Et puis bah depuis, on a plus fait de grosses conneries comme ça, franchement. Mais c'est une putain de souvenir ça. Jason, dis-moi en commentaire si tu t'en rappelles, mais franchement, moi c'est un souvenir, mais magnifique. Du coup, toi, est-ce que t'as failli te faire écraser parce que tu regardais ton téléphone?
Alors moi, c'était pas parce que je regardais mon téléphone, parce que moi, à cette époque-là, j'avais pas de téléphone, justement. Moi, en fait, le seul truc que moi, je voulais faire à 8 6 ans, c'était courir, à plus jamais m'arrêter, quoi. C'était vraiment aller, on court, quoi. Et en fait, moi, arrivé à 10 ans, je crois, je faisais gueuler mes parents dans la maison. Et je les faisais courir un petit peu partout. Et c'était vraiment mon kiff, mais vraiment le kiff. Et du coup, mon père, il me courait après, en fait. Et pour moi, en fait, je trouvais ça amusant. C'était attrape-moi si tu peux, des trucs comme ça. Et en fait, un jour, j'ai couru. Et en fait, à côté de chez moi, il y avait un genre de géant pot de fleurs, en fait, avec de la terre et des plantes qui poussaient à des hauteurs extra. Il y a vraiment de très belles fleurs, hein. Et en fait, je passe, mais en fait, il y avait un passage piéton en face de moi, mais moi, en fait, je décide de courir. Mais en fait, j'ai pas regardé à droite, j'ai pas regardé à gauche. Mais moi, je suis passé. Mais à ma gauche, il y avait un camion de la Poste, en fait, qui est passé, mais heureusement qu'il roulait qu'à 30, hein. C'est parce qu'il est en train de chercher la maison auquel il devait livrer le colis. Mais moi, je suis passé à ce moment-là. Mais moi, en fait, je suis passé au-dessus. Et j'ai rigolé. Et j'ai rigolé. Et après, et puis en fait, j'ai recouru donc jusqu'à l'autre bout de l'autre cité et je suis revenu. Mais au moment que je reviens, en fait, j'avais mal à ma jambe. Donc en fait, je boitais. Et mon père, il m'a dit, on va au médecin. Au final, hôpital, entorse du genou. C'était pas mal. C'était pas mal. Ouais, bah après, de toute façon, sur ça, c'est tout, hein. Il n'y a plus rien de. Donc, bah, la vidéo, elle s'arrête là. Euh... Ah, bon, bah, d'accord. Bon, bah, abonnez-vous, clairement. Ouais. Abonnez-vous juste ici, non, de l'autre côté. Abonnez-vous juste là. Pour moi, Enfin, comme vous pouvez voir. comme ça. Parce que, bah, clairement. Non, ça, du coup, c'est par là. Ah, par là aussi comme ça, genre, je fais ça. Non, de l'autre Abonnez-vous. côté. Ah, par là, moi. Ouais. Abonnez-vous. Ah ouais, du coup, c'est par là. Ah ouais, N'hésitez du pas coup, à vous abonner. Comme vous pouvez voir, on est à 100 abonnés. Franchement, enfin, vous êtes des malades, hein. Franchement, on s'attendait pas du tout à ça. On a gagné 100 abonnés en combien de temps? bah écoute, nous on avait fait une vidéo ensemble. Bah, on n'en avait fait qu'une ensemble, hein. Et Ouais, puis c'est on en vrai a fait que qu'une, mais je veux dire, en même pas une semaine, je là, je sais crois. pas, sur quelques jours, franchement, on a gagné, ouais, on a gagné une bonne dizaine, voire une quinzaine d'abonnés en quelques jours. Et franchement, c'est peut-être peu pour vous, hein. Enfin, parce que vous Mais suivez du pour nous, ça Amixem, que vous représente suivez tout beaucoup, ça. hein. Mais clairement, 100 abonnés, je m'y attendais pas du tout. Donc franchement, merci à vous. Continuez comme ça, vous êtes les bestes. Nous, on vous quitte. Pour ma part, j'ai plus rien à dire. Juste, continuez comme ça. Likez, commentez, partagez, activez la petite cloche, hein. Juste ici, vous avez, comme d'habitude, abonné, la cloche. Et Pico, je te laisse faire le message de fin. Et puis, pour moi, ciao ciao les copains. Et ben moi je vous dis ciao ciao les copains!